Hello hello, bienvenue à Comme tout le monde podcast, un podcast pour naviguer la vingtaine et en réalité l'âge adulte, un peu moins seul. Aujourd'hui, si on changeait, pour commencer, on joue à un jeu. Il y a un mot qui va apparaître à l'écran et vous, en barre de commentaires et moi-même, on répond la première chose qui nous vient à l'esprit. Ok, let's go. Aujourd'hui, plus vieux. Ce que j'aime, faire ce podcast. Ce que je n'aime pas, me sentir obligée. Self-care, difficile, gratifiant, discipline. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, de retour après 2 semaines, si je dis pas de bêtises, de pause, on va dire. Vous connaissez la chanson. Je manquais pas de sujet, je manquais pas de conversation. Au contraire, j'étais beaucoup trop dans ma tête. Mais bon, j'espère que vous êtes prêtés au jeu, que vous n'avez pas trop réfléchi en écrivant dans la barre de commentaires. Et je souhaite que cette barre de commentaires, tout comme ce podcast, soit un endroit bienveillant, ouvert, où on n'est pas là à juger et autres. Parce que c'est pas du tout le but. Et c'est pas du tout le genre de personne que je suis et que j'ai envie d'être. Et si en plus, on peut revenir d'ici quelques semaines et voir si les mêmes mots nous évoquent les mêmes choses, en vrai ça pourrait être stylé. Mais ouais, j'aime bien le jeu. Il m'a été inspiré par une vidéo que j'ai vue. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. Mais bon, me revoilà. Rentrons dans le vif du sujet. Back like I never left. Comme vous pouvez le voir sur l'image, et pour ceux qui ne regardent pas souvent l'image, aujourd'hui le sujet c'est self-care. Self-care qui est le soin de sa personne, prendre soin de soi-même pour être en bonne santé, pour pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire, et également faire des choses qui nous sont bénéfiques. Donc le self-care, clairement, ça touche tous les domaines de notre vie. Santé mentale, santé physique, nos besoins vitaux, sociaux, etc. Le pourquoi du comment j'ai dit ce que j'ai dit sur le self-care. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vision faussée du self-care. Je voyais, pour moi, le self-care, c'était tout ce qui était esthétique, assez superficiel également, et très instagrammable. Un moyen simple de glow-up, penché sur l'apparence extérieure, et également fait pour la reconnaissance extérieure. En gros, faire du sport, bien s'habiller, faire gaffe à son apparence, quoi. Ça en dit long sur la personne que je suis. En effet, je suis une jeune femme. À l'époque, j'étais une jeune fille, jeune adolescente. Et je sais pas si hommes et femmes, on pense la même chose de self-care, ou si on pense la même chose de self-care. Bon, bref. Ces éléments-là, en réalité, ils rentrent dedans. Self-care, c'est propre à soi. Donc, je pense que ma vision, quand j'étais plus jeune, j'étais très judgmental. J'étais très dure avec moi-même. Je me jugeais moi-même sur mon apparence et autres. Et donc, c'est normal que quand on est jeune également et adolescente, c'est notre réflexion dans le regard des autres est très très importante parce que c'est le moment où entre guillemets, on va appartenir à un groupe et en même temps, on se révolte du groupe auquel on appartient de base, qui est notre famille. Bref, je vais pas commencer à faire ma psychologue pour rien. Donc ça, clairement, ma réflexion d'avant, ça montre que j'étais jeune et impressionnable, faut se dire les termes. Aujourd'hui, self-care, je dirais que c'est un peu plus clair, même beaucoup plus clair. C'est prendre soin de soi. Et c'est fou comment je me rends compte, quand j'y réfléchis, moi et mes 1500 analyses, que en vrai, prendre soin de soi, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Ce que ça veut dire, vouloir le meilleur pour soi-même et faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Et si on est honnête, soyons honnêtes ensemble, on fait pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parfois, on devrait plus manger des plats sains. On le sait, c'est mieux pour notre santé. Et finalement, on commande Uber Eats. On connaît les bails. J'ai rien contre Uber Eats. Au contraire,
Si jamais ils m'écoutent, les gars, I would like to do some commercial for you. Ça, je regarde trop de médias où la langue principale c'est l'anglais. Mais bref, oui, clairement, on fait pas toujours ce qu'il y a de mieux. Parfois, ce serait mieux d'aller prendre une douche, éteindre son téléphone et lire un livre, mais on passe 2 heures à swipe TikTok et je ne sais quoi d'autre. Voilà, on est au clair. Ça a l'air assez trivial les 2 exemples que j'ai pris, mais c'est la preuve qu'on fait pas toujours ce qu'il y a de mieux pour soi. Et ce sont ces petites actions qui vont déterminer notre quotidien et notre routine de self-care. Ou le manque de routine. En vrai, je me dis, si on prenait soin de soi comme si on prenait soin de quelqu'un d'autre, on aurait quand même une meilleure vie. Parce que quand on pense à un parent qui doit prendre soin de son enfant, qui est en bas âge, ou un partenaire qui prend soin de l'autre personne, on s'imagine tout de suite un truc carrément sain et... En vrai, est-ce qu'on se donne les moyens de le faire pour nous-mêmes? Je me pose la question. Et ça rentre dans un sujet qui est en lien avec le self-care, le self-love, donc l'amour de soi-même. Et je pense que les deux sont liés. Donc si je devais là rajouter tout de suite un autre mot qui me vient à l'esprit quand je dis self-care, je dirais aussi self-love. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais. Et en vrai, là, je sais pas pourquoi, à chaque fois, mon cerveau, il fonctionne comme si j'étais une mathématicienne qui doit résoudre des problèmes ou carrément une ingénieure qui veut optimiser un système. Et pour ça, je remercie mon papa, qui est mathématicien et qui m'a sûrement donné une part de cerveau, et également James Clear, l'auteur du livre Un rien peut tout changer, que je n'arrête pas de promouvoir comme si j'étais payée. MDR. Mais en vrai, je kiffe ce livre. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé à opter pour la mentalité que j'ai maintenant, qui est un peu une mentalité de substitution, pour mieux prendre soin de moi. Et en réalité, que j'utilise partout, souvent, tout le temps, un peu trop. Voilà. Déjà, pour commencer, je ne me shame plus trop sur mes actions. Parfois, j'avais des actions comme tout le monde qui sont pas les meilleures pour moi. C'est-à-dire skip un exercice, skip un rendez-vous médical ou tout simplement ne pas le programmer parce que aujourd'hui j'ai la flemme de sortir, je suis un peu fatiguée. Et après, qu'est-ce que ça amène ce genre de choses? On se dit purée, je suis trop nulle, purée, j'aurais dû le faire, purée, c'est pas possible d'être aussi nul, c'est pas possible de faire autant d'erreurs. Ce genre de discours et tous des autres déclinaisons qu'on a à notre propre égard, qui paraît anodin, mais qui clairement, c'est mon avis personnel, affaiblit notre estime de soi et affaiblit notre relation qu'on a avec nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui nous dit souvent ça, mais qui nous dit rarement purée, aujourd'hui t'es stylée, purée, aujourd'hui t'es jolie, ah purée, c'est fou comment t'es intelligente, ah si cela, quelqu'un qui constamment parle mal de nous, je pense pas qu'on voudrait être pote avec cette personne-là. Et la seule personne avec qui on est né et on va mourir, qu'on se dise les termes, c'est nous-mêmes. Donc pourquoi se parler comme ça? Et ouais. Maintenant, au lieu d'avoir ce genre de discours que clairement on est beaucoup à avoir ou avoir eu, je me parle plus honnêtement, comme si j'étais une tierce personne, on va dire. J'ai opté pour ça parce que c'est vrai que des fois on peut se parler très cruellement, faut se dire les termes. Maintenant quand je fais une erreur, je me dis ok, t'as foiré. Mais je reviens pas sur les 1550 fois où j'ai foiré dans le passé pour continuer à m'enfoncer et me dire wow, finalement frère, je suis vraiment nulle, et tout simplement abandonner, quelle que soit la tâche, quel que soit le domaine et autres. Je me dis, par exemple, j'ai foiré aujourd'hui. Oui, peut-être pas comme les fois d'avant, ou peut-être que si. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les fois d'avant, c'est les fois d'avant. Je peux apprendre de l'erreur d'aujourd'hui. Donc je me laisse la permission de me sentir déçue et passer par quelconque émotion, sans me parler et me pousser vers le bas.
Et une fois que l'intensité de l'émotion a diminué, là, je cherche comment j'aurais pu faire mieux. Et comme ça me permet juste de voir les choses plus objectivement. Ça, c'est un exemple penché sur le développement personnel parmi tant d'autres. Prendre soin de soi, ça veut pas toujours dire avoir un changement drastique ou faire une action ou une décision hyper réfléchie, poussée, haute. Ça peut être un truc aussi anodin et simple que retourner en enfance et sauter dans les flaques d'eau et clairement se taper une barre pour des trucs débiles et juste lâcher prise, pas trop se prendre au sérieux quoi. Et ouais, le self-care c'est pas juste une idée de pratique ou plusieurs pratiques imposées par des gourous autoproclamés de la santé mentale qui nous poussent la méditation et aller chez la psy une fois par semaine ou autre, ou encore des idées autres données par la société. C'est juste une décision consciente de prendre soin de soi, d'écouter son fort intérieur, son cœur, son inner child et agir en conséquence. Et c'est vrai que souvent quand j'entends le mot, je me dis ouais, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de discipline. Ça c'est quand je suis dans le mood. Quand je suis dans le mood sérieux, quand je me dis, je pense à un truc en particulier et que c'est un truc assez sérieux. Que par exemple aujourd'hui, si je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin de moi aujourd'hui ? Et je vous pose la question, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Clairement, on va se dire les choses comme elles sont. Je résume ma journée. Aujourd'hui, je me suis levée, il devait être midi, mais j'allais dormir, il devait être 7h, donc en soi, ok, pas la meilleure des décisions, mais et j'accepte, enfin, pas la meilleure des décisions, ça dépend de ce que j'avais à faire aujourd'hui, j'avais pas grand chose à faire vu que c'était mon jour de repos. Et ensuite, j'ai traîné dans le lit, et autres, j'ai mangé des céréales, j'ai regardé un animé, j'ai kiffé, stylé, j'ai pris ma douche un peu beaucoup tard, vu que je me suis réveillée tard aussi. Bon, voilà. Et ce que j'ai fait pour prendre soin de moi, en vrai, aussi simple que ça, j'ai pris une douche, je me suis brossé les dents. J'étais dans un mood un peu sad, un peu triste. Je me suis pas, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je me suis pas enfoncée dans ce mood-là, je me suis juste permise de ressentir ce que j'avais été en train de ressentir. J'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais ça. J'ai à moitié compris. Et je me suis dit, ok, c'est pas nécessaire de juste rester dans cette émotion qui est un peu négative. Certes, le temps elle est avec, et parfois c'est un peu réconfortant. Mais je me suis levée, après je me suis dit, ok, il faut quand même que je me fasse un repas nutritif, sain. Et je me suis fait mon petit repas. J'ai parlé avec ma soeur, on a rigolé, comme d'hab. Et après, la journée commence tout simplement à toucher à sa fin. Et j'ai pas fait grand chose. Mais le moment où j'étais dans le lit, que je me suis dit, ce mood, il commence à me saouler. Je me suis pas tirée dedans. Ça, c'est une bonne chose. Et j'ai pris la décision consciente de me lever, de prendre soin de moi, de me faire un repas. De me dire, ok, j'ai assez passé de temps devant l'écran. J'ai pensé à, ah oui, c'est vrai que j'ai envie... Ça fait longtemps... Comme tout mon podcast, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu ma voix, ça fait longtemps que j'ai pas communiqué avec eux. J'ai kiffé mon moment en famille. Et voilà. Parfois le self-care, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, beaucoup de discipline, beaucoup de réflexion. Ça encore, je débat sur le beaucoup de réflexion. C'est surtout important de se rappeler pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on prend soin de soi ? Parce qu'on s'aime. Et qu'on est la meilleure amie, le meilleur ami qu'on puisse avoir à ses propres côtés. Je peux entendre dénigrer les autres meilleurs amis, hein. Je vous kiffe, cœur sur vous. Et si notre meilleur pote prenait soin de nous, devait physiquement s'occuper de nous, devait prendre les décisions qui sont les meilleures pour nous, je pense que la moitié des actions, décisions qu'on prend pour nous-mêmes, on les prendrait pas. Alors parfois, il faut juste penser à soi
au travers des yeux de la personne qui nous aime le plus sur cette terre. Soit notre mère, notre père, notre meilleur ami, notre compagnon, compagne et autres. Et se dire qu'il n'y a pas non plus nécessairement besoin de se prendre la tête. Et en plus, prendre soin de soi, ça en vaut toujours la peine. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss!